Bonjour Gérard. Oui, un bien beau soleil, c'est agréable ce matin. Bonjour Jocelyne. Bonjour Véronica. Bonjour Valérie. Bonjour Marie-France. Bonjour Claire. Bonjour Laurence. Bonjour Vivi. Bonjour Mirabelle. Bonjour Marie. Oui, le chat a été rigolo hier soir. Il est... je crois qu'il est en période d'adolescence en fait. Le petit Angelo. Bonjour Monique. Bonjour Elisabeth. Oui, si je comprends bien, quand vous regardez la vidéo, vous pouvez la partager sur votre page. Ben, n'hésitez pas à la partager. Bonjour Marie-Claire, salutations du matin. Tu bouges un peu mieux ton épaule, Isabelle. Alors, il va y avoir un gros travail sur les épaules aujourd'hui. Elisabeth, bonjour Marilyn. Euh, tu vas faire ce que tu peux, hein, je rappelle. Aujourd'hui, donc, il y a un gros travail sur les épaules. Je pense que tout est intéressant et la séance va être organisée de telle manière qu'on va pouvoir, de toutes les manières, en tirer un bénéfice. C'est-à-dire que même si on ne pratique pas toutes les postures, il y en a qui seront accessibles et qui vont libérer les épaules. Et puis on aura un petit travail de toutes les manières, bonjour Béatrice, un petit travail qui s'appelle Apanavayu. Ouais, et donc je vais aller doucement, dit Elisabeth, mais il y aura un petit travail qui s'appelle Apanavayu sur le cou et les épaules, et ce sera des petits mouvements, je le signalerai, et celui-là est très accessible, il sera préparatoire à la suite, et ça peut bien libérer. Euh, J'espère que vous allez toutes et tous bien, vous avez le moral. Je t'en prie, Elisabeth.
que vous avez le moral, que ça va bien, que vous intégrez l'idée qu'on va rester encore un mois confiné. Oui, alors je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à partager parce que j'ai l'impression que plus c'est partagé, plus il y a de... Je ne suis pas encore allé voir les informations que m'a envoyé Mirabel sur le comptage, etc. Mais j'en ai tiré une déduction. Je suis un peu lent, il m'a fallu 3 semaines. Mais j'ai l'impression que plus on partage la vidéo, donc sur son mur, on dit «Salut Sylvie», plus on partage sur son mur, plus c'est vu. Donc ça vaut peut-être la peine de partager ça avec les autres. Alors, Valérie elle dit, et en parlant d'Angelo, donc le chat, quand il est rentré, tu as commenté au même instant un lien avec le chakra, cela m'a fait sourire en pratiquant. Alors, je le lis ton propos parce que c'est rigolo. Hier soir, j'étais plus qu'affalé devant la télé et j'avais une petite baisse de morale, un petit coup de morale. Et puis Angelo, il est venu se poser sur ma poitrine et en plein sur le cœur. Et ça a ouvert, ça m'arrive régulièrement, mais là c'était suscité par le chat, par Angelo, qui paraît-il ressent beaucoup d'énergie, les chats. Et ça m'a resitué, replacé dans le cœur, dans l'espace du cœur. Et je me suis dit qu'il était quand même balèze, ce petit Angelo, quoi. Il sentait pile poil ce qu'il fallait faire, voilà. Se recentrer dans le cœur. Alors quand je dis se recentrer dans le cœur, si je dis concrètement, c'est pas juste une image, ça veut dire venir au centre de la poitrine et bonjour Martina, bonjour Sandra, et donc revenir au centre de la poitrine et se faire du bien, quoi, se câliner. Oui, les chats sont des guérisseurs sages. Les chats sont des guérisseurs sages. C'est vrai, hein? Pour ça qu'il faut en prendre soin. Voilà. Bah, je crois que je vais commencer. Je vais descendre mon rideau pour pas que la lumière arrive d'ici 10 minutes sur la caméra. Ouais, bah il est 5, je commence. Allez, c'est parti. Alors, donc aujourd'hui, on va pratiquer beaucoup sur les épaules. Beaucoup sur les épaules, c'est mal dit, on va beaucoup délier les épaules et de manière plus ou moins intense. On passera par une pratique qu'on appelle Apanavayu. Ça, c'est dans un livre de Satyananda que je vous conseille. Yoga, posture, l'asana, mudra et je sais plus quoi. Et pranayama, ou asana, pranayama et mudra. C'est très pertinent. Voilà, comment est-ce qu'on commence? Alors, j'ai fait mon petit truc. Ah, on va commencer comme ça. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous asseoir. On pratique ensemble si vous voulez bien. Asseyez-vous. Ce qu'on peut faire d'ores et déjà, c'est ramener une fesse en arrière et l'autre parce que ça positionne mieux le dos par rapport au bassin. Vous pouvez poser le dos des mains. J'espère que je suis visible. Attendez, je mets mon petit papier jaune. Je vois si ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être visible. Alors, vous mettez le dos des mains sur les genoux. Et puis vous allez faire le dos rond, c'est-à-dire que vous laissez peser le dos vers l'arrière et mettez le menton sur la poitrine. Les expirations vont permettre de détendre le dos, tandis que les inspirations vont créer une pression qui permet de bien situer les tensions dorsales. Et puis on va inspirer
redresser le dos. On va plier les jambes. Alors, vous allez plier les jambes. Dès que les plantes de pied sont à plat, vous arrêtez de plier les jambes. Vous allez poser les mains dans le dos, avec les doigts dans votre direction. Voilà. Et puis, vous mettez les cervicales, la nuque, dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous allez sentir les inspirations créent une pression dans les épaules. Les expirations permettent de rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Il y a un gros travail, une grosse action qui est produite sur la ligne des épaules. Et on relâche. Alors, ce qu'on va faire, on va se retrouver au sol pour une petite pause yogique, et puis ensuite on enchaînera les postures. Alors, retrouvez-vous au sol, les bras le long du corps, les épaules basses, les paumes de main tournées vers le ciel. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Vous allez écarter les pieds, mettre les jambes en V, et puis vous allez envoyer les deux bras au-delà de la tête et mettre les bras en V. Le corps est en X. Vous allez inspirer en ressentant l'inspiration du pied droit, de l'orteil droit, là, des orteils droits, du pied droit. Vous remontez en diagonale jusque dans la main gauche. Inspiration. Expiration, vous redescendez, c'est-à-dire qu'en même temps que vous expirez, vous ressentez tout le corps en diagonale. Sur l'inspiration, quand vous montez, ressentez les tensions, notamment dans votre épaule gauche. Et quand la pensée observation redescend avec l'expiration, relâchez les tensions, et notamment dans l'épaule gauche. Inspire, ça remonte, expire, ça redescend. Inspire, je prends conscience des tensions, expire, je relâche. Pendant que le souffle se déplace en même temps que l'observation ou le ressenti du corps, voyez ce qui se passe dans les narines. Comment est votre souffle? Et puis on va passer de l'autre côté, inspirer du pied gauche vers la main droite, en passant par l'épaule droite. Expirez de la main droite vers le pied gauche. Et là, je relâche les tensions de l'épaule droite.
De la même manière, prenez en même temps conscience de la respiration dans les narines. Le souffle saute d'une narine à l'autre. Puis vous allez ramener les bras le long du corps, coude plié pour protéger vos épaules, ramenez les pieds l'un proche de l'autre et retrouvez-vous en posture de Shavasana. Observez les points de contact du corps avec le sol, observez les effets de la posture qui est l'ouverture, la détente des hanches et des épaules. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Vous allez ramener la plante de pied en direction des fessiers, pieds écartés de la largeur des hanches, bras en croix ou doigts entrecroisés derrière le crâne. Quand vous laissez peser les pieds au sol, quand vous détendez les jambes, le creux lombaire revient en contact avec le sol, crée une pression sur tout le dos, toute la colonne vertébrale, jusqu'aux épaules concernant le dos, jusqu'à l'arrière du crâne concernant la colonne vertébrale. La respiration devient à ce moment-là yogique complète. L'inspiration remonte vers la ligne des épaules, conscience des tensions. L'expiration redescend, je relâche bien les épaules, tout le dos, je laisse bien peser. Quand vous le souhaitez, expiration, les genoux vont à droite, visage à gauche. Inspire, je remonte, genoux, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite. Soyez au rythme du souffle. Et puis on va déposer les genoux à droite, le visage à gauche. À ce moment-là, reprenez l'écoute du souffle dans le flanc à gauche, l'inspiration qui remonte vers l'épaule gauche, conscience des tensions. L'expiration qui redescend, je relâche bien les tensions dans mon épaule, mon visage roule sur la gauche. On va remonter sur une inspiration, les genoux, le visage de face, pour redescendre de l'autre côté. Genou à gauche, visage à droite.
On remonte sur une inspiration si vous voulez bien. Vous allez attraper le crâne dans les mains, les doigts en direction de la nuque, coude en direction du ciel, serrez les coudes, soulevez la tête, les épaules, le dos, bougez de droite et de gauche, tanguez, balancez. Et en même temps, rampez avec le dos, c'est-à-dire allonger la colonne vertébrale, étirer les muscles dorsaux, puis redérouler la colonne, les épaules, le crâne au sol, montons, rentrez, nuque étirée. Ramenez les bras le long du corps, épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Relâchez. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Et on va venir s'asseoir. Je regarde s'il n'y a pas de commentaires, notamment par rapport à la vision que vous avez. Voilà. Ok. Alors, vous vous asseyez comme vous le souhaitez, c'est-à-dire soit sur les fesses directement sur le tapis, ça n'a pas d'importance, soit en Vajrasana, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. On va faire cette petite série qui s'appelle Apanavayu, on va faire 2-3 exercices. Sachez qu'il en existe pour l'entièreté des articulations et du corps, et c'est très très libérateur. Alors, on va commencer par la petite série sur les cervicales. Je vous propose d'inspirer visage de face. Expire, vous allez voir à droite ou à gauche. Inspire, vous revenez de face pour repartir de l'autre côté. Vous inspirez visage de face, expire, vous amenez l'oreille droite vers l'épaule droite, vous étirez donc latéralement le cou. Inspire, vous revenez visage de face, et expire, vous ramenez l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Ramenez le visage de face. Expire le menton contre la poitrine. Inspire le menton vers le ciel. Et je ramène le visage de face. Le menton vers l'épaule droite maintenant. Donc en bas à droite. Et inspire le menton en haut à gauche. On trace une diagonale avec le menton. Dans un sens et puis dans l'autre. En bas à gauche, en bas à droite. Puis je ramène le visage de face. Montant sur la poitrine. Inspiration, j'envoie rouler la tête en arrière. Expiration, je ramène en roulant la tête vers l'avant.
dans un sens et puis dans l'autre. Et je ramène le visage de face. Un petit instant pour être à l'écoute de ce qui se passe. Ce sera au plan cervical, mais bien sûr aussi dans la proximité des cervicales, c'est-à-dire qu'il y a déjà une action sur le haut de la poitrine et sur le haut du dos, et aussi une action sur les épaules, via les trapèzes. Vous savez, les muscles, les deux trapèzes, ils forment une espèce de triangle qui prend le haut du dos puis qui descend en pointe comme ça vers la colonne vertébrale. Et bien sûr, la souplesse des trapèzes, la détente des trapèzes, c'est important pour la santé du dos et des épaules. On va continuer cette pratique et vous allez voir, on va mettre en lien les cervicales avec cette partie haute du buste. Donc vous allez amener les coudes assez haut, mettre le bout des doigts sur les épaules et puis inspire, expire. Ce sont des mouvements tout simples. Alors il faut bien coordonner la longueur du souffle avec le mouvement des bras. Ce sont des mouvements tout simples mais très efficaces. Alors, ce qu'il faut pour que ça soit efficace, c'est d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe, éviter les pensées, les commentaires. Hein. Soyez vraiment parfaitement à l'écoute. Vous allez ouvrir les coudes, vous allez inspirer de la même manière, expirer. Puis le bout des doigts sur les épaules et vous allez faire des ronds dans un sens. Faites des ronds avec les coudes. Là, il n'y a pas de coordination avec le souffle. Hein. On pourrait le faire, mais ce serait beaucoup plus lent. Ce serait peut-être très efficace. Hein. À vous de tester si vous avez envie. Dans un sens et puis dans l'autre. Là, il y a une ouverture des épaules. Hein. Alors, la fermeture des épaules, elle assouplit aussi les épaules. On n'assouplit pas les épaules que dans l'ouverture. Bien sûr que c'est mieux les épaules ouvertes pour une ouverture de la cage thoracique, mais on peut favoriser l'étirement des épaules en les fermant, c'est-à-dire en roulant les épaules vers l'avant. Hein. Et puis on va reposer le dos des mains sur les genoux. Alors on va finir par une petite série quand même sur les poignets et les mains qui vont faire du bien pour être dans la continuité, c'est-à-dire que avec le yoga on fait tout le temps des liens dans le corps. On fait des liens dans tous les sens d'ailleurs, mais dans le corps particulièrement. Et donc là, ce qu'on vient de pratiquer, c'est un lien qui va comme ça. Ça va de la nuque vers l'épaule, mais bien sûr, ça engage, vous le sentez peut-être, la poitrine et puis le haut du dos. Hein, tout ça, ça fonctionne ensemble. Au niveau de l'épaule, on sent qu'il y a quelque chose, bien sûr qu'on a fait jouer les coudes aussi, on sent qu'il y a quelque chose qui peut descendre. Peut-être que vous le sentez. Et en tout cas moi, j'éprouve un besoin d'aller jusqu'au bout pour que ça ait du sens, du bout des doigts en fait, jusqu'au cervical. Hein. Et donc du coup là, on va produire un lien de sens et de ressenti dans le corps. Alors, c'est pas compliqué, on va tendre les bras, on va inspirer, monter les doigts, expire les doigts vers le sol. Inspire le ciel, expire le sol. Et puis on va écarter les doigts, fermer les poings avec le pouce pris dans le poing. On ne laisse pas le pouce à l'extérieur. Et puis avec toujours le pouce à l'intérieur, on va faire des ronds dans un sens
vers l'intérieur par exemple, et puis dans l'autre sens vers l'extérieur. Et puis j'ai ajouté une petite pratique, alors on a fait intérieur-extérieur, on va tourner les points vers la droite par exemple. Je remonte vers la droite, je redescends vers la gauche. Et là, on va faire travailler les deux hémisphères cérébraux en même temps, dans un sens et puis dans l'autre. Est-ce qu'on peut coordonner? Voilà. Si vous êtes droitier ou gaucher, vous allez voir, c'est un petit peu compliqué. Là, c'est un pur travail cérébral qu'on est en train de faire, hein, de connexion cérébrale. Voilà, et on relâche. Toute cette zone-là, donc du bout des doigts jusqu'au cervical, en prenant en compte le haut de la poitrine et du dos, sont pratiqués. On libère de l'énergie. Peut-être que vous le ressentez. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Je vous montre la suite rapidement. La suite, c'est un enchaînement que j'ai jamais fait et j'y ai pensé ce matin, je le trouve intéressant. Donc, un enchaînement de posture. J'aime bien pratiquer ça de temps en temps. Si je conçois que ça a du sens, il me semble que ça a du sens. Alors, il y aura 1, 2, 3, 4 postures à enchaîner. Alors, je vous montre. La première posture, on la connaît, c'est celle-là. J'ai les mains qui sont posées à plat, le front au sol, les orteils retournés. Et ça va étirer un peu plus le haut des vertèbres, donc les vertèbres thoraciques, et puis les cervicales. Je vous le montre rapidement. Hein. J'essaie de détendre complètement le corps dans la posture. Une fois que j'aurai détendu, on va y rester plus longtemps. Je vais passer à la posture suivante. Voilà. Alors, toujours avec les orteils retournés, je vais poser les mains à plat. Donc là, je suis revenu presque à quatre pattes et je repose le menton et la poitrine au sol. L'inspiration est dans le bas du dos, ça pousse le bas du dos vers le ciel. L'expiration entre les omoplates, ça affaiblit. Ça, c'est la deuxième pratique. Puis je me redresse encore. J'essaie de mettre les cuisses, les fémurs dans l'axe du sol, perpendiculaire au sol. Et puis j'envoie les mains le plus loin possible et je pose le menton au sol. Et je creuse entre les omoplates. Là, les coups de pied sont allongés. Pour remonter le front au sol, et je pousse dans les mains. Alors, si jamais vous ne pouvez pas mettre le menton au sol parce que les cervicales sont douloureuses, vous mettrez la joue, je le rappellerai, d'accord? La dernière posture, qu'on enchaînera à gauche et à droite. Mon bras part de manière transverse, donc là j'ai une pression sur l'épaule gauche, et la main droite vient dans le dos. Voilà. Les coups de pied sont allongés. Oui, ils sont allongés, les coups de pied. Et ça crée une grosse pression au niveau de ce que j'évoquais tout à l'heure. Ça porte peut-être un nom d'ailleurs en anatomie, je ne sais pas. Mais ça mériterait parce que ça fonctionne vraiment ensemble. Cervical, haut de la poitrine, donc avec la clavicule, haut du dos avec l'omoplate à l'arrière, puis l'articulation elle-même de l'épaule. Voilà. Alors, je vous relis tout et on pratique ensemble. Vous allez vous allonger sur le ventre, s'il vous plaît. Pas besoin de décambrer, ça n'a pas d'importance dans la posture. Vous retournez les orteils, c'est important. Vous posez les paumes de main, vous les posez à plat. Je répète, les paumes de main à plat. Je ne sais pas pourquoi, mais souvent, c'est pas entendu ça. Vous allez poser aussi le front au sol et détendre tout le corps avec le souffle. Vous allez essayer de faire que tout le corps se pose, se plaque, se détende au sol.
Et puis on va ramener les mains à hauteur d'épaule pour se soulever. On se soulève, les coups de pied sont les orteils pardon, sont toujours retournés, et on va retourner au sol, poser la poitrine et le menton. Alors, de la même manière, si vous avez des problèmes de cervical, ne posez pas le menton dans cet axe-là, posez plutôt la joue au sol. Après, de toutes les manières, vous pourrez poser l'autre joue au sol pour équilibrer dans la posture, pour équilibrer au niveau cervical. Donc voilà, tac, je pose la poitrine, les genoux, les orteils sont au sol avec les mains. Sur l'inspiration, le dos monte vers le bas du dos monte vers le ciel. Sur l'expiration, les omoplates se rapprochent. Et puis on va reprendre appui avec les mains pour se soulever. Vous ramenez les cuisses perpendiculaires au sol. Les coups de pied sont allongés. J'ai arrêté de retourner les orteils. Et la pratique de la tonnelle, la posture de la tonnelle. Alors là, n'hésitez pas à mettre la joue au sol si vous avez des problèmes de cervical parce que c'est vraiment intense. Hein. On va laisser glisser les mains. Les mains sont en contact avec le sol et je pose le menton, peut-être la poitrine si je suis très souple. Le front au sol, pour ne pas peser sur les cervicales, les mains à plat, vous poussez dans les mains. On se retrouve à nouveau à quatre pattes. Et puis maintenant, vous allez votre bras gauche, laissez-le glisser sous la poitrine. Vous posez d'abord le bras gauche, puis la joue gauche. Donc vous voyez le bras gauche est bien allongé. Le dos de la main droite, vous mettez dans le dos. Vous allez voir, on retrouve un souffle très haut dans la partie dont je parlais, épaules, haut du dos, haut du buste, cervical. L'inspiration crée une pression, l'expiration détend. La main droite à plat. Vous pliez le coude gauche et ça va se relever tout seul. On pratique de l'autre côté si vous voulez bien. Le bras droit, on le laisse filer sous le buste. La joue droite, pardon, en contact avec le sol. Le dos de la main gauche dans le dos. Puis on va poser la main gauche au sol, plier le coude droit, ça fait ressort et ça nous permet de remonter. Si tout va bien, on va pouvoir se poser en balasana, c'est-à-dire le front au sol, les fesses en direction des talons et les doigts en direction des pieds. Relâchez tout.
Puis je vais poser les mains à plat. Mon pouce sur la poitrine, inspire, je déroule la colonne. Et je vais me redresser, là je vais pouvoir m'étirer. Et si vous voulez, on va pouvoir passer debout. Alors, la pratique suivante, je vous la montre aussi. Alors, on va pouvoir envoyer le pied loin devant. La cuisse le plus possible parallèle au sol. Et puis on redresse la posture en mettant main droite, main gauche. Voilà. Je tends bien la jambe gauche à l'arrière. Et si c'est possible, tac le bout des doigts. Voilà, simplement ça, si vous voulez bien. Alors, on y retourne ensemble. On va faire un pas, un grand pas en avant, pied droit. Je suis sur les orteils à l'arrière. Le talon donc à l'arrière est soulevé. J'essaye, alors soit en reculant le pied arrière, soit en avançant le pied avant, de mettre la cuisse le plus parallèle possible au sol. Je tends bien la jambe arrière, le genou droit à l'aplomb de la cheville droite, main droite sur le haut de la cuisse, main gauche sur la main droite. Et j'essaie de redresser. Et puis on amène le bout des doigts à l'arrière du crâne. Alors, on peut prendre appui peut-être voilà, sur le genou pour vous monter. Voyez ce que ça donne pour vous, ce que vous ressentez. Alors, cette posture de transition, pour étirer notamment le psoas iliaque, les deux muscles qui sont profonds et qui permettent de décambrer en fait quand ils sont souples. Je ne sais pas si vous en prenez conscience, mais nous sommes là dans des pratiques très énergétiques. C'est-à-dire que l'enchaînement des postures est fait de telle manière que ça libère vraiment beaucoup d'énergie dans le corps. Alors qu'est-ce que ça veut dire libérer de l'énergie dans le corps? C'est un peu, vous savez, comme quand on cure un fossé. On laisse à nouveau l'eau circuler dans le fossé. Alors imaginez un réseau par exemple comme dans une oasis, un réseau de petits ruisseaux qui canalisent l'eau et qui amènent l'eau un peu sur toutes les cultures. Imaginez qu'on a enlevé tous les petits barrages et du coup l'eau circule. Eh bien c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec la pratique, cette pratique-là aujourd'hui par exemple. Alors on y va de l'autre côté. Main gauche, main droite, et je redresse. Laissez les épaules s'ouvrir. Et puis peut-être le bout des doigts à l'arrière. Poussez bien sur le genou arrière, le creux poplité. Main gauche, main droite. Je prends appui et je me redresse. Pied écarté de la largeur des hanches. Sur une même ligne. Videz bien vos poumons si vous êtes un peu essoufflé.
Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Et je vous propose de venir sur l'avant du tapis pour les salutations au soleil. Alors, les pieds sont serrés l'un contre l'autre, tout du moins parallèles. On a étiré le psoas-iliaque, donc on devrait être pas mal décambré. Hein. Vous allez en faire expérience. On commence par imaginer comme des racines qui sortent de nos plantes de pied, qui vont nous enraciner profondément dans la terre. Puis ensuite, on remonte à l'arrière des genoux. Ça s'appelle le creux poplité, l'arrière du genou. Et on relâche les tensions, on déverrouille. Et à ce moment-là, on est souvent, d'ailleurs, toujours, oui, quasiment toujours, plus on appuie sur un pied que l'autre. Donc quand on déverrouille les genoux, tac, ça part d'un côté et forcément ça va rebondir. Donc on laisse le corps trouver son équilibre. Moi j'aime bien l'idée que la perte d'équilibre est une recherche d'équilibre en fait du corps. Le poids va venir à un moment donné sur les talons, alors là c'est bon signe, il faut vraiment basculer le bassin pour que les orteils qui avaient décollé reviennent au sol. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup à basculer ce matin. À ce moment-là, les pieds sont bien posés, bien équilibrés, et vous pouvez ressentir peut-être la colonne vertébrale, c'est-à-dire l'intériorité du corps, la colonne vertébrale se redresser. C'est un redressement puissant de la colonne vertébrale. Alors, puissant et doux en même temps. Il n'y a pas d'effort musculaire, mais il y a un équilibre, un empilement. Juste. Voyez comment les épaules reculent à ce moment-là, et puis voyez le souffle. Essayez de ne pas juger ce souffle, peut-être qu'il est un peu contraint, un peu rugueux, c'est pas grave, ou au contraire, doux et fluide. Essayez d'être vraiment observateur et observatrice, sans rien juger, même pas commenter, si c'est possible. Hein. Surtout pas juger. C'est un empêchement pour la pratique. Puis je ramène les mains en namasté au niveau du bas du cœur. J'inspire ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspire, les bras montent. Expire, flexion vers l'avant, pliez-vous. Mon pied droit loin derrière. Inspire, les bras au ciel. Les mains reviennent au sol. Pied gauche à hauteur du droit, la posture de la montagne, dans l'expiration. Genou au sol, inspiration. Expiration, je m'étire en chat. Inspiration, cobra. Laissez filer le corps vers l'avant, serrez les fesses, les épaules basses. On pousse sur les mains, on tire en même temps sur les doigts. À nouveau la posture de la montagne dans l'expiration. Puis mon pied gauche qui vient entre mes deux mains. Inspire. Main au sol, pied droit à hauteur du gauche, front en direction des genoux. Expire. N'oubliez pas de serrer le ventre quand vous remontez. Vous inspirez ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspiration, les bras montent. Expire, flexion vers l'avant, je me plie en deux. Mon pied gauche, loin derrière, inspire. Main au sol, pied droit à hauteur du gauche, la montagne dans l'expiration. Genou au sol, inspire ici. Expire, je m'étire en chat. Inspiration, cobra. Je retourne les orteils et expérimente.
Mon pied droit entre mes deux mains, inspire. Pied gauche à hauteur du bras, expire, flexion. Dernière salutation au soleil, inspiration ici. Inspire. Expire, je plie. Mon pied droit dans le derrière. Inspire. Main au sol. Pied gauche à hauteur du droit, expire. Les genoux au sol, inspire ici. Expire, je m'étire en chat. Le cobra, inspire. Expire la montagne. Mon pied gauche entre mes deux mains, inspire. Pied droit à hauteur du gauche. Flexion de l'avant. Inspire. Les pieds écartés à la largeur des hanches. Videz bien vos poumons si vous êtes un petit peu essoufflé. Et puis si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Et je vous montre la suite. Alors aujourd'hui on pratique deux variantes du triangle, Trikonasana, qu'on a déjà vu en cours il y a peu de temps. Je vous les remontre. J'aime bien enchaîner les deux. Je les trouve intéressants parce qu'il y a un mouvement des bras. Le premier, dans la première variante, étire le flanc, et c'est bien dans la logique posturale. Et puis le deuxième, avec l'autre bras, la deuxième position de bras, tonifie en fait, structure. Et c'est en ça qu'elles m'intéressent ces deux variantes, et que ça m'intéresse de les associer, de les vivre dans une proximité de temps, parce que elles disent exactement la posture. C'est un étirement et puis une tonification en même temps très costaud. Les deux sont très costauds dans Trikonasana, dans la posture du triangle. Alors je vous montre tout. Je vais entrer dans la posture en sautant dans la posture pour avoir le bon écart des pieds. Tac, voilà. Alors, mes pieds pour l'instant sont en canard. J'ouvre mon pied droit. Mon pied droit est dans cette direction, et puis mon pied gauche qui est encore comme ça, je le ramène vers l'intérieur. Quand je l'ai ramené vers l'intérieur, ma hanche qui est là, dans le pli de laine, elle a avancé, le bassin a basculé comme ça. Et donc je vais ramener le bassin en arrière, de ce côté-là, avec la hanche, et ce qui fait que mon bassin maintenant est dans l'alignement du pied avant. Déjà c'est intéressant, vous voyez là, pour l'instant ce matin ça tire un petit peu ici. On risque de sentir des sensations peut-être d'inconfort, mais qui sont intéressantes par rapport à une restructuration corporelle. Je monte mes deux bras. Alors le bras droit c'est le bras avant et le bras gauche le bras arrière. Je vérifie qu'il est bien dans l'alignement. Je ramène mon visage, mon regard dans la direction de la main droite. Donc je continue de vous montrer. Je vais inspirer. Et dans l'inspiration, je vais tirer ma main le plus loin possible devant, bras parallèles au sol. Et toujours dans l'inspiration, je vais basculer avec tout le buste. Alors je vous montre, j'inspire ici. Et je colle le dos de la main contre la jambe. J'ai verrouillé un petit peu mes genoux. Et immédiatement, j'envoie mon bras gauche vers l'avant. Voilà. Je peux regarder la main. L'inspiration est dans cette zone-là, elle redresse le dos. L'expiration, j'étire le flanc. Il ne faut pas avancer la hanche.
Première étape. Deuxième étape, la main qui était au-dessus, je la ramène dans le dos de la main. Dans le dos de la main dans le dos. Voilà. Si je peux, alors, si je peux, j'attrape la cuisse ici. Puis je monte le bras droit et c'est comme si je mettais je mets la tête d'ailleurs parallèle au bras. Pour revenir, je peux prendre légèrement appui sur la jambe pour ne pas me faire mal au genou. Et voilà. Un petit temps de pause. Je me prends un petit temps de pause parce que c'était intense. Et dans 2 secondes, on commence ensemble. Le temps de souffler. On y va ensemble si vous voulez bien. Alors, vous avez les pieds plus ou moins serrés. Vous sautez dans la posture. Tac. Vous allez ouvrir votre pied droit, c'est-à-dire l'amener dans cet axe-là. Ok. Le pied gauche qui est à l'arrière, il est toujours en canard. Vous allez le fermer vers l'intérieur. Vous avez perçu la hanche et le bassin qui avaient tourné. Donc, ramenez la hanche gauche vers l'arrière, c'est-à-dire ramenez le bassin dans l'alignement avec le pied avant. Puis vous montez les 2 bras. Vérifiez que le bras gauche, qui est le bras arrière, soit bien dans le prolongement du bras droit, qui est le bras avant. Voilà. Alors, je vais peut-être parler, non, je vais rester sur droite-gauche. Donc essayez, si vous avez du mal avec la droite et la gauche, de bien repérer que le bras avant, c'est le bras droit. D'accord ? Vous allez verrouiller les genoux un petit peu, puis vous allez inspirer, vous envoyez la main droite le plus loin possible, puis elle bascule toujours dans l'inspiration, et la main du dessus, le bras gauche, part vers l'avant. Voilà, vous regardez la main. L'inspiration va redresser le dos, si vous partez un peu en avant, et l'expiration permet d'étirer. Puis la main qui est en haut, la main gauche, vous allez mettre le dos de la main dans le dos. Peut-être que vous allez pouvoir attraper la cuisse avec le bout des doigts. Montez le bras droit et le visage, le côté du visage parallèle au bras. Relâchez les mains, prenez appui sur la jambe pour redresser. Revenez. Ce qui est vraiment passionnant avec ce type de posture, outre peut-être l'effort à produire, c'est qu'on peut percevoir toute l'intelligence du corps. C'est-à-dire qu'on resitue le corps dans une posture improbable, on resitue le corps dans ses mécanismes intelligents. Et c'est plus que des mécanismes, c'est sa propre intelligence. Il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus d'oppression du corps produite par le mental ou la culture ou autre, ou des mauvaises habitudes. Là, on resitue vraiment le corps dans sa logique et dans son intelligence. Alors, j'entends par intelligence des liens naturels qui se font, des liens logiques et naturels qui se font, sans qu'on intervienne. Vous voyez, donc ça nous éloigne, cette idée d'intelligence, de l'ego. Hein. C'est pas je suis intelligent, hein. C'est je laisse l'intelligence qui est en moi se dérouler, s'exprimer. C'est vraiment important cette histoire-là. De renouer avec les liens qu'on peut faire en soi, donc cette intelligence qui peut... Alors, si j'insiste là-dessus, c'est parce que, mine de rien, je fais allusion bien sûr à la logique corporelle, ça c'est certain, musculaire, tendineuse, ligamentaire, articulaire bien entendu. Et puis je fais aussi allusion à l'énergie corporelle qui fait le lien entre tout ça, qui unifie tout ça. On part de l'autre côté si vous voulez bien. Alors une dernière chose avant de repartir, si vous avez éprouvé de la fatigue, c'est peut-être que le souffle était rugueux, fort. Voilà. Si vous respirez fortement, je ne parle pas d'Ujjayi, hein, ça c'est une autre histoire, mais si vous respirez fortement avec le nez, que le bruit se fait fort dans les narines, c'est que mentalement, vous êtes en train de regarder l'effort physique corporel. Si le souffle se fluidifie, s'il devient plus doux, inaudible, à ce moment-là, vous basculez
d'une respiration liée à la force du corps, à l'effort musculaire, vous basculez de ça à une respiration énergétique. Et la respiration énergétique, elle produit quelque chose de léger, de doux, d'évident. Voilà. Quand vous respirez fort avec le corps physique, musculaire, en fait, vous allez dans un sens et dans un sens opposé en même temps. C'est-à-dire que vous créez une grosse contrainte. Si vous respirez avec un souffle très doux, très fluide, vous allez dans le sens de l'énergie. Et c'est l'énergie qui met les choses en mouvement. Je ne sais pas si je suis très clair. Bon, on va y aller. Tiens, on saute dans la posture. Maintenant, c'est le pied gauche. Donc, c'est pas la direction qu'on pratique. Vous allez donc ouvrir le pied gauche, aligné comme ça, puis fermer le pied droit, et vous avez vu, tac, le bassin a roulé vers l'avant. Alors, vous ramenez le bassin vers l'arrière, ce que j'appelle vers l'arrière, c'est-à-dire la hanche droite qui part vers l'arrière. Voilà, et vous essayez de mettre le bassin dans l'alignement du pied avant. Vous montez les deux bras, vérifiez que le bras arrière, qui est le bras droit, soit bien dans le prolongement du bras gauche. Verrouillez les genoux pour ne pas tomber dans la posture. Vous inspirez, vous envoyez la main gauche le plus loin possible devant. Toujours dans l'inspire, vous basculez. Et vous envoyez le bras vers l'avant. Regardez la main droite. L'inspiration redresse le dos, tandis que l'expiration permet d'étirer un peu plus le flanc. Et on peut bien sûr descendre dans la posture du moment que la hanche droite n'avance pas. Puis on va ramener la main droite dans le dos. Peut-être qu'on pourra poser, attraper la cuisse, monter le bras gauche, essayer de mettre l'oreille face au bras. On relâche, on prend appui. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. On va terminer par une posture de torsion debout. On a déjà pratiqué plusieurs fois depuis 3 semaines. Je vous la remontre de toutes les manières, un petit peu de côté. Voilà. Alors, j'ai les pieds qui sont écartés à la largeur des hanches sur une mamie parallèle. J'amène les mains en namasté au niveau du lieu du cœur. Je vais inspirer ici. Expire, je plie les genoux. Et j'amène mon coude gauche contre le genou droit. Alors vous voyez, les mains sont à hauteur des épaules, elles vont rester à la même place. Je vais enfoncer, appuyer avec ma main. Alors c'est pas les mains qui vont descendre, c'est le buste qui va tourner autour des mains. J'inspire ici. Alors je recommence. Hein. Regardez mon dos, si vous le voyez. Quand j'inspire, vous voyez, je suis un peu voûté là, un peu le dos rond. Quand j'inspire, le dos s'étire. Alors, à chaque inspiration, il va falloir que le dos s'étire. Sur l'expiration, je pousse avec la main droite et c'est le buste qui tourne autour des mains. Inspire, expire. Je regarde bien sûr par-dessus mon épaule. Pour revenir, je relâche. Tac. Voilà. Comme ça, je ne me fatigue pas le dos. Alors, on y va. Ensemble, si vous voulez bien. J'amène les mains en namasté, au niveau du lieu du cœur. Alors, une dernière chose. Si le coude ne va pas contre le genou droit, vous le mettez à l'intérieur contre le genou gauche. Hein. J'inspire ici. Expire, je plie les genoux. Et mon coude gauche contre le genou droit si tout va bien.
J'inspire, le dos va s'étirer, laissez de s'étirer. Expire, je pousse avec la main droite. Inspire, expire. Je regarde par-dessus mon épaule. Puis je relâche. Les mains sur les genoux, inspire. De l'autre côté, si vous voulez bien. Alors, pied toujours écarté de la largeur des hanches sur une ligne parallèle. Je vais amener les mains en namasté, j'inspire ici. Expire, je plie les genoux. Le coude droit contre le genou gauche. Puis je me laisse inspirer. Ça agrandit le dos. Expire, je pousse avec la main qui est au-dessus et je tourne. Je peux creuser un peu le ventre pour m'aider à tourner. On va relâcher. Les mains sur les genoux, inspire. Je déroule. Un petit temps de pause. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez vous étirer, balayer les soupirs. Et on va pouvoir s'installer pour la relaxation de fin de séance. Je me rapproche de vous, plutôt de la caméra. Donc retrouvez-vous au sol, les bras le long du corps, les épaules basses. Couvrez-vous, chaussettes, etc. Et puis quand vous êtes prêt et prête, eh bien, on commence la relaxation. Les bras sont le long du corps, les épaules basses, les paumes des mains tournées vers le ciel. Les pieds basculent à droite et à gauche et je relâche tout le corps. Je vous propose de commencer la relaxation par le très bas du corps. Je relâche les orteils, je détends les coups de pied. Je relâche les plantes de pied, je détends les talons. Je relâche les chevilles, je décontracte les mollets. Je déverrouille l'arrière des genoux. Je relâche les gros muscles des cuisses. Je détends tout le bassin. Je relâche le ventre. Et puis je m'installe dans le bas du dos que je relâche à son tour. Je remonte par devant, je laisse la poitrine s'ouvrir au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. Et maintenant, je m'installe dans le haut du dos, que je relâche à son tour. Je le laisse se répandre au sol, se fondre avec le sol. Je détends la gorge, je relâche le menton. De la pointe du menton jusqu'aux oreilles, je relâche la mâchoire inférieure. J'en profite au passage pour détendre les oreilles. Je desserre les lèvres. Je laisse la langue
pesées dans la bouche. Et je détends les joues, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je défroisse les ailes du nez, je déplisse les paupières. Je laisse les yeux peser dans leur cavité oculaire. Et je vais dérider tout le front comme si une grande vague déroulait de la droite vers la gauche. Je relâche tout le cuir chevelu. Je détends la nuque. Et puis je vais relâcher les doigts des mains, le dos des mains, les paumes des mains. Je détends les poignets. Je relâche les avant-bras. Je détends les coudes. Je relâche les bras. Et enfin, je détends les épaules.
Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir remuer les orteils, les doigts des mains. Vous étirez, bâillez, soupirez. Vous pourrez faire rouler la tête à droite et à gauche, tranquillement, gentiment. Ramener les genoux sur la poitrine, attraper les genoux dans les mains et dessiner des ronds avec, dans un sens et puis dans l'autre, et ainsi masser le bas du dos. Puis, si vous le souhaitez, vous pourrez vous mettre en chien de fusil sur le côté, le temps de faire la transition, le passage du monde intérieur vers le monde extérieur. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à demain, en souhaitant que je trouve toujours des idées pour me renouveler. Voilà. Je t'en prie Mirabelle, portez-vous bien. Voilà. Une pratique quand même qui nous a à la fois étiré et tonifié. Et on a besoin de tonification quand le moral est un petit peu chancelant. Et alors je dis pas que c'est le cas pour vous, mais ça pourrait l'être. L'enfermement, ça pèse un petit peu quand même, mine de rien. Voilà. Je vous embrasse, je vous fais des bisous. On n'a pas eu le plaisir de voir Angelo aujourd'hui. Et je vous dis à demain matin. Très bonne journée à vous. J'ai fait une partie de la séance sur chaise. Très bien. Je vais essayer de remettre des... séances sur chaise. La diversité est vraiment agréable. Merci Sylvie. Très bon déverrouillage. Ah bah Elisabeth, ouais. Les épaules, est-ce que ça allait Elisabeth? Je t'en prie Valérie. Ah oui, je t'en prie Gérard. Je t'en prie Marie. You're welcome, Jocelyne. Bon, c'est cool, c'est super. Très bien. À demain, Gérard. Pour cette vie sociale. C'est une vie spirituelle aussi, hein, la pratique du yoga. C'est une vie sociale. Ah, super, Clémence était là. Merci, une belle découverte. Un peu déçu. Alors, je le dirai tout à l'heure tes commentaires parce que je les vois pas en entier. Salut Vivi, porte-toi bien. Ouais, Béatrice. Une bonne séance pour les épaules. Oui. Et ben sinon, Claire, tu peux récupérer l'enregistrement. Si t'es pas en direct, c'est pas grave. Voilà, je te dis à samedi matin sinon. Merci à toi, Laurence. Bon, mais je raccroche et j'oublie pas d'enregistrer. Pas de problème pour les fautes de frappe, Elisabeth. Puis des fois, l'appareil écrit ce qu'il veut. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à demain matin. Portez-vous bien toutes et tous.